Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. Direction d'abord le Gabon qui a ouvert ce jeudi les portes de One Forest Summit, un sommet sur la sauvegarde de la forêt tropicale et du bassin du Congo. Alors qu'elle regorge la deuxième vaste forêt sur le plan mondial, la RDC a brillé de son absence à ses assises organisées par Libreville et Paris. Qu'est-ce qui explique cette absence? Élément de réponse dans cet élément. Aucune source officielle en RDC n'a confirmé les raisons de l'absence du président congolais au One Forest Summit, alors que le Congo-Kinshasa regorge le bassin du Congo, deuxième plus vaste du monde avec 4 millions de kilomètres, après l'Amazonie, dont le représentant, le président brésilien, a aussi brillé de son absence, alors que le Congolais Denis Sassou Nguesso, l'Angolais Joao Lourenço, le Centrafricain Faustin Archange Touadéra et le Gabonais Ali Bongo, ou encore le Français Emmanuel Macron sont bel et bien présents. Pourquoi donc Brasilia et Kinshasa n'ont pas voulu se rendre au Gabon pour ce sommet alors qu'ils sont les plus concernés? À l'avis de certains analystes en la matière, il s'agirait des promesses non tenues après multiples sommets sur le climat. On se rappelle même de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP27 en novembre dernier qui avait pris comme résolution de fournir un financement des pertes et préjudices aux pays vulnérables durement touchés par les catastrophes climatiques, une promesse parmi tant d'autres qui peine à se concrétiser, bien que Félix Tshisekedi, le président congolais, avait encore remis ce dossier sur la table au sommet États-Unis-Afrique en décembre dernier. Pendant ce temps, la RDC continue à subir de plein fouet les effets du changement climatique avec des inondations en cascade dans le pays, alors que des pays pollueurs n'assument toujours pas leurs engagements. Il faut rappeler que One Forest Summit a comme pour objectif trouver les moyens de rémunérer les efforts des pays du bassin du Congo pour protéger une forêt qui joue le rôle du poumon du monde. Et puis vous le savez, le One Forest Summit, c'est la première étape de la tournée du président français en Afrique centrale. Emmanuel Macron arrive ce samedi en RDC. Vous ne verrez aucun drapeau de la CCU dans cette mobilisation d'une personne qui ne condamne pas le Rwanda. Affirmation du député national Lambert Mende dans une conférence de presse ce jeudi. L'ancien porte-parole du gouvernement s'est aussi prononcé sur l'urgence entre les élections et la paix dans l'est du pays. On l'écoute. Vous ne verrez pas un drapeau de la CCU dans cette mobilisation pour accueillir quelqu'un qui ne condamne pas ce que le Rwanda est en train de faire. Mais nous comptons sur le président Tshisekedi pour lui dire des vérités que nous souhaitons qu'elles soient dites d'État à État. Ça, c'est important. Merci. Alors, vous dites aussi que est-ce que l'État congolais devrait d'abord mobiliser au lieu d'organiser des élections? Je vous répondrai que à cette question, il faut tenir compte du fait que nous sommes une jeune démocratie qui a besoin de consolider sa structuration. C'est un choix que notre peuple a fait et que il y a une province, ou deux, on va dire, qui sont aujourd'hui sous état de siège, qui ne sont pas entièrement occupés par les agresseurs. Nous venons d'assister à une élection qui vient de se terminer dans le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria, où il y a aussi des agressions avec les Boko Haram et tout ça. Ils ont pu organiser des élections sur plusieurs milliers de bureaux. On a eu, je pense, quelques centaines qui n'ont pas pu ouvrir à cause de l'insécurité. Il est possible que dans certains espaces de notre pays, si l'occupation rwandaise demeure, il est possible qu'à Bunagana, il n'y ait pas d'élection et que les gens de Bunagana soient obligés de venir à Goma pour voter. Et puis je venais de le dire, c'est ce samedi qu'Emmanuel Macron arrive en RDC dans le cadre de sa tournée en Afrique centrale. Comment les Quinois réagissent à la venue du président français? Élément de réponse avec Richard Kabeya et Junior Santos.
Le président français n'est pas du tout la bienvenue en RDC. À en croire le pasteur Ferdinand Moukinaï qui l'affirme, la RDC devrait rester focus sur la situation sécuritaire encore volatile dans l'est du pays. C'est une distraction que la France veut nous amener. Nous sommes concentrés et nous pouvons faire confiance à nos forces armées, puisque ce matin même je viens d'apprendre qu'ils ont récupéré à 50 km de l'entrée de Saké. J'ai suivi ça sur l'internet. Je trouve que nous sommes capables de trouver solution si on est unis et dans la prière. Je sais que nous pouvons faire quelque chose de mieux. Si tout dépendait de moi, je vous demanderais de ne pas autoriser que Emmanuel Macron vienne dans notre pays pour n'importe quelle mission que ce soit, parce que je ne trouve pas son importance, ni l'importance de la France. Jackson Voula a encore été très dur. Pour ce jeune Congolais, la France est le bras séculier du Rwanda. Bon, en fait, pour moi, ça va apporter rien du tout. Rien du tout. Dans quel sens? Je prends comme exemple. Les parlements européens qui viennent de se passer il y a quelques jours ici, eh bien, la France, Emmanuel Macron, il a pu donner 20 millions d'euros à Rwanda. Rwanda qui n'est même pas agressé. Rwanda qui n'a pas la guerre. Et nous, les Congolais, qu'est-ce qu'il nous a donné? Rien du tout. Et alors, ça va apporter quoi? Sa visite ici, ça va apporter quoi? Quelle paix ça va donner? Si ça donnait la paix, qui nous envoie des armes, qui nous envoie des avions de chasse, qui nous envoie par, je ne sais même pas, qu'on finisse avec la guerre. Seulement, il ne faut pas tout noircir. Pierre Anitouma, électricien, rappelle que la RDC est sortie du régime de notification grâce à la participation de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Grâce à la France, l'embargo, il y a armes. Grâce à la France, l'embargo qui pesait sur la RDC a été levé. Tout ça, c'est dans le cadre diplomatique. C'est comme si on l'utilise pour un lobby. Voilà ma position. L'avenir de Macron peut nous apporter un plus. Dans la position arrivé à Macron et quoi apporter un plus. Mercredi, des manifestations hostiles au président de la République française avaient éclaté devant l'ambassade de la France en RDC. Poursuite des enquêtes sur l'affaire de 4 présumés criminels arrêtés par les vaillants militaires du 3205e régiment du secteur opérationnel Ouélé avec des armes de guerre. Ces inciviques ont été donc emmenés à l'état-major Ouélé. Reportage. 3 assaillants arrêtés dernièrement avec 4 armes de type AK-47 par les éléments du 3205 régiment du secteur opérationnel Ouélé à la localité Banda, territoire des Ango dans la province de Bazouélé, ont été amenés le vendredi 23 février 2023 à l'état-major du secteur opérationnel sous une bonne escorte. Il s'agit de Issa Adam Jean, motard du groupe qui était suspecté par la population au village Nango et appréhendé par les vaillants militaires du 3205 régiment dans la maison de son coéquipier Moussa Raya, un sujet sud-soudanais avec des armes. Mbolikini Dadouyo, un ancien chef rebelle qui était en fuite en République sud-soudanaise, était démasqué par les éléments du secteur opérationnel Ouélé après la perturbation de l'ordre public qu'il a orchestré au bureau de la CENI. Suivant les témoignages de Monsieur Issa Adam. J'ai transporté un Sijemboro à bord de ma moto lorsque j'étais de retour en provenance du Sud-Soudan. Ce dernier m'a sollicité sans le savoir qu'il était un mauvais citoyen. La population l'a trouvé d'un suspect et a fait appel aux militaires du 3205 régiment infanterie. Alors, ce monsieur a pris fuite, c'est la raison pour laquelle je suis mis aux arrêts. En vertu de cette circonstance, j'ai été victime de tortures par la population civile, mais j'ai eu la vie sauve grâce à l'intervention des hommes en uniforme du dit régiment. C'est un civil blessé par la population était pris en charge sanitaire par les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Notons que l'air auteur intellectuel, M. Aboudiki Mandevou, un sujet sud-soudanais, est en fuite, mais il est recherché par les éléments du secteur opérationnel. Oui.
Les érosions sont en colère dans la ville de Chikapa, dans la province du Kasaï. Les ravins, on en trouve maintenant dans plusieurs endroits, même vers le boulevard Lumumba, qui est menacé d'être découpé en deux. Alexandre Paulinkamania, reportage. Cette ville riche en diamants risque de perdre sa couleur si les autorités tant nationales que provinciales n'y prennent pas garde pour les mesures sécuritaires des habitants de ces coins et leurs biens. La population habitant les longs de la route Sokajik qui mène vers l'aéroport national de Chikapa se trouve entre la vie et la mort. Les ravins ont englouti les maisons, le magasin ainsi que les églises construites tout au long du boulevard Lumumba éprouvent d'énormes difficultés pendant cette période de pluie. Pendant ces temps, la population de la ville de Chikapa et quelques structures de la société civile pointent du doigt accusateur les autorités. Elle invite aussi le ministre national des infrastructures de leur venir en aide car cette ville est victime de plusieurs pertes en vies humaines causées par la pluie et les têtes d'érosion qui naissent au jour le jour. Certaines sources relèvent que la non-canalisation des caniveaux et les mauvais travaux collectifs seront aussi considérés comme agents causaux de ces derniers. Retour ici dans la capitale, il faut considérablement se remplir les poches ces derniers jours avant d'avoir un transport à Kinshasa. Des trajets ont doublé, soit triplé, au mépris de la pauvreté que traverse la population congolaise. Une situation qui s'aggrave davantage et met en péril justement le quotidien de la population quinoise. Reportage d'Ivinciala et Torres Satsibou. L'instabilité du prix de la course pour le transport en commun constitue une galère quotidienne pour se déplacer à travers un moyen de transport routier. Les Quinois ne savent pas combien payer pour une seule journée. Quelle est la cause qui enfonce le clou des difficultés des Quinois? En tout cas, le ministère du Transport va aussi de l'autre côté. Parce que si on recevoir le prix de la faute à l'État comme incapable, on va aussi le secteur du transport. Donc, nous avons prix. Il y a 1500, 2000, mais prix à l'été, à combien? La majorité de la population s'en sort difficilement, ce qui explique ce plainte. Nous sommes mais si vous avez transport 1000 fois et comme vous avez est-ce que vous avez à partir de la station de Kunamtu, ma juste 5 litres, nous sommes 20 000. 5 litres, nous sommes 20 000. Versement 30 000. Ce que nous avons bimi on attend, on va appeler ça va passer aller pour dire que mon papa bimi à Kerouluka. A appelé loko to lia mais to comme mambo mo amike mbongo zanga tina to ko futa ndako zate. La régulation du secteur de transport en commun est une nécessité afin d'éviter tout dérapage. Le ministre provincial de transport est donc appelé à mettre en place certaines dispositions pour qu'une solution soit trouvée en faveur de la population qui paye les pots cassés. On parle santé à présent. Saviez-vous que les règles douloureuses peuvent conduire à l'infertilité? C'est pourtant une certitude alors que plusieurs femmes qui connaissent ce problème de santé ne se sentent pas justement motivées pour se rendre dans un centre de santé pour des soins appropriés. On en parle dans ce dossier que nous proposent Jérémy Damboma et Enoch Mafouka. Il s'agit d'un vrai problème de santé publique. Alors que plusieurs femmes y accordent moins d'attention, les règles douloureuses peuvent conduire à la stérilité. Parmi ces causes-là, il y a l'endométriose, il y a la dénomiose, aussi il y a la dénomiose externe. Tout cet ensemble de signes, dystrophie ovarienne et puis une infection génitale chronique, cela pouvait entraîner une stérilité à la longue si cela n'est pas bien pris en charge dès le départ. Causées par l'épaulite à l'utérus, les douleurs extrêmes pendant les menstruations peuvent se soigner. Raison pour laquelle il faut se rendre auprès d'un médecin, particulièrement un gynécologue, pour prier. Je conseille aux femmes qui en souffrent des règles douloureuses d'aller voir un médecin gynécologue pour une bonne consultation gynécologique, voir s'il y a des problèmes qui peuvent poser des complications à long de la stérilité pour bien prendre ça en charge bien avant. Cependant, il existe des médicaments bien spécifiques pour calmer les règles douloureuses, dit le docteur Mawanda. Nous prenons quand même les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui calment les règles douloureuses. Par exemple, l'ibuprofène, ça peut calmer les règles douloureuses, mais aussi nous référons à un niveau tertiaire s'il y a d'autres complications pour bien prendre ça en charge.
Dans le monde, au moins 48% de femmes sont concernées par le règle douloureuse. Plus de la moitié d'entre elles sont plus jeunes, soit âgées de 15 à 19 ans, selon Le Parisien. Du sport à présent, l'espoir reste ouvert pour la pelouse synthétique du stade de Martyrs de la Pentecôte, inspectée pour une nouvelle fois par la Fédération internationale de football association ce mardi 28 février. Cette inspection de la FIFA est donc une opportunité de plus pour la RDC de démontrer son engagement pour l'amélioration de ses installations sportives. Lionel Ngolo. Une nouvelle certification de la pelouse synthétique du stade des Martyrs de la Pentecôte était à l'ordre du jour par la Fédération internationale de football association, car les derniers ayant inspiré. Avant le test, la pelouse synthétique du stade des Martyrs a été soumise à un contrôle complet pour faciliter le travail. Pour l'instant, la pelouse, le gazon est en bon état. On a demandé à faire de la maintenance, mais ça c'est normal, c'est le processus normal. Donc ils ont remis du granulat, ils ont rebrossé, ils ont réparé un petit peu, ils ont re-rempli et maintenant on va faire les tests. Ces tests de certification intervient une année après les derniers, effectués en mars 2022. Donc là aujourd'hui on va faire la certification du gazon. Donc c'est le certificat pour la FIFA. Parce que toute pelouse de la CAF, tout stade de la CAF doit être certifié FIFA Quality Pro. Donc là on revient un an, on était venu, c'était en mars l'année dernière, et on revient un an après pour refaire le test. Une fois certifié, les gazons de la pelouse du stade de Martyrs doivent composer avec la certification des autres locaux et temples du football professionnel, explique le technicien de la FIFA. Après les tests, si les tests sont concluants, il y aura un certificat FIFA, ensuite nous on envoie ça à la CAF, et la CAF fait l'inspection des locaux, c'est-à-dire du stade, et si la CAF est satisfaite avec le stade et le certificat du terrain, dans ce cas le stade sera accrédité. L'espoir est permis pour les Congolais qui espèrent voir ce bijou du stade des Martyrs de la Pentecôte renouer avec les compétitions africaines. Et puis concernant la présélection de 42 joueurs convoqués par le technicien français Sébastien Desabre pour affronter la Mauritanie en match des éliminatoires Cannes 2023, Michel Tobo, analyste sportif, parle d'une pré-liste équilibrée de la part du sélectionneur-manager de la RDC. On l'écoute au téléphone de Lionel Ngolo. Bon, je pense que c'est une liste, une pré-liste plus ou moins équilibrée. Il veut amener une nouvelle dynamique au sein de cette sélection. Ce n'est que normal qu'il prenne de joueurs en qui il a confiance. Il a amené d'autres binationaux. On espère que ils seront de la partie. C'est 42 joueurs, c'est une pré-liste. Il y a 2 matchs. Tout le monde ne sera pas, je ne pense pas. Il va se baser, on va dire, sur un effectif de, je dirais, maximum de entre 25 et 28 joueurs pour amener pour les 2 confrontations. Tant mieux, mais au moins, ceux qui ne seront pas pris savent qu'il faut en tout cas d'un noyau que Sébastien Desabre veut justement pour 4 dernières rencontres décisives. Les Léopards vont jouer pour essayer de gagner pour cette Coupe d'Afrique qui était déjà mal éliminatoire. C'est une bonne liste, je pense, oui, parce que tous les joueurs, bon, à part peut-être Grady Diangana, que nous connaissons du côté de West Bromwich Albion, Peter Wane et les joueurs Joe Biono, donc voilà. C'est la fin de cette édition d'information, Madame, Messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.